mon deuxième sujet. Je m'étais posé la question depuis longtemps, voir avec Jésus-Christ et la technologie si les choses pouvaient s'embriquer. J'étais quand même surpris de voir que sur ChatGPT, même quand on lui posait une question pas simple, il était capable de répondre avec l'information qu'il avait. Donc j'ai fait l'exercice, je lui ai demandé de m'aider à rediriger mes pensées, puis à rédiger la preuve que Jésus, le Christ, est Dieu. Donc ChatGPT a dit, la preuve que Jésus-Christ est Dieu, c'est un sujet qui est central dans le christianisme, puis ça s'appuie principalement sur des arguments bibliques, théologiques puis historiques. Donc voici une synthèse des points les plus couramment utilisés pour établir cette affirmation-là. Donc la première, il dit les déclarations de Jésus sur sa divinité. Dans les évangiles, Jésus fait plusieurs affirmations qui indiquent qu'il se considère comme Dieu. On voit ça dans Jean 8, 58. Avant qu'Abraham fût, je suis. Donc cela fait écho aussi à Exode 3.14, où Dieu se révèle à Moïse comme je suis, celui qui suis. Jean 10.3, il dit moi et le Père, nous sommes un. Donc cette déclaration a conduit les chefs religieux justement à vouloir le lapider pour blasphème, car ils comprenaient qu'il se faisait égal à Dieu. Après ça, il y a le point 2, les œuvres divines de Jésus. Jésus a accompli des miracles qui témoignent de sa puissance divine, comme marcher sur l'eau. On voit ça dans Matthieu 14.25. Il a calmé la tempête, dans Marc 3.39. Il a multiplié les pains et les poissons, Jean 6, de 1 à 14. Il a même ressuscité les morts, Jean 11, 43-44. Il a aussi le pouvoir de pardonner les péchés, ce qui est réservé à Dieu seul. On voit ça dans Marc 2, 5, 7. Les titres qui ont été attribués à Jésus, 3. Donc, Fils de Dieu, s'exprime sa relation unique qui est avec le Père. On voit ça dans Jean 3, 16. Emmanuel, signifiant Dieu avec nous, Matthieu 1, 23. Il souligne que Jésus est Dieu incarné. Seigneur, Kyrios. Dans le Nouveau Testament, ce titre désigne souvent Jésus et l'assimile au Seigneur, la vie, de l'Ancien Testament. 4, c'est la résurrection comme preuve suprême. La résurrection de Jésus est considérée comme la démonstration ultime de sa divinité. Romains 1, 4. Cet événement surnaturel prouve qu'il a le pouvoir sur la vie et la mort, ce qui est une caractéristique qui est vraiment propre à Dieu. Paul y affirme aussi dans 1 Corinthiens 15 que la foi chrétienne repose justement sur la résurrection du Christ. 5. Le témoignage des apôtres et des premiers chrétiens. Thomas, après avoir vu le Christ ressuscité, s'exclame « Mon Seigneur et mon Dieu ». C'est assez lourd de sens. Jean 20, 28. Jésus ne l'a pas corrigé. Il a simplement validé la déclaration. Donc personne n'a rien dit contre ça. Paul y déclare que Jésus est l'image du Dieu invisible, dans Colossiens 1,15, et que, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, Colossiens 2,9. Le point 6, l'accomplissement des prophéties. De nombreuses prophéties de l'Ancien Testament y annonçaient la venue de Dieu parmi son peuple, et Jésus les a accomplies. Isaïe 9,6 annonce un enfant qui sera appelé Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. C'est pas mal Jésus, ça. Michée 5.2 prédit que le Messie naîtra à Bethléem et que son origine remonte à l'éternité. Okay? Du début, l'alpha et l'oméga, on se tient là-dessus. Le point 7, on parle même de l'incarnation de Dieu. Jean 1, 1 à 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole était faite chair, et elle a habité parmi nous. Ce passage y affirme clairement que Jésus est Dieu incarné, venu sur terre pour accomplir la rédemption. En conclusion, Jésus est présent comme Dieu dans la Bible à travers ses paroles, ses actions, les témoignages à son sujet et l'accomplissement des prophéties. La foi chrétienne repose sur cette vérité, affirmant que Jésus est le Dieu incarné, venu sauver l'humanité. Évidemment, c'est ChatGPT qui m'a écrit ça. J'ai resté un petit peu surpris de dire, OK, il sert carrément de tout ce qui a été écrit, il fait un mix de tout ce que les paroles qui ont pu être écrites, puis il m'en donne une synthèse. Fait que, même les ordinateurs, l'intelligence artificielle me prouvent l'existence de Dieu.